Salut Julien. Salut Steph. Et bienvenue Dans ton com. Allez, au menu cette semaine, deux choses bien de chez nous, du fromage et de la neige. Et on commence avec cette productrice de Salers dans le Cantal qui a perdu son AOP, l'appellation d'origine protégée. Un article lu près de 40 000 fois. Alors Charlotte Sala est à la tête d'un cheptel de 400 vaches à Cussac et elle produit de la Salers tradition, c'est-à-dire que son fromage est fait uniquement avec du lait de vache Salers. Et ce déclassement vous a fait réagir. Géraud nous dit, forcément ça interpelle. Que se passe-t-il? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jury qui note de façon anonyme les fromages. Le producteur doit obtenir la note minimale de 13 pour conserver son AOP. Et l'agricultrice du Cantal a échoué par 3 fois. Elle a donc décidé de rebondir et de créer sa propre marque. Et vous êtes nombreux à la défendre comme Béatrice. Bravo et courage madame. Après avoir vu une émission dernièrement concernant les fromages dits AOP et fabriqués industriellement, vous avez le mérite de continuer à fabriquer votre Salers de façon artisanale. Erwan lui encourage cette agricultrice à poursuivre son activité. Il vaut mieux donner cette qualification aux fromages industriels dégueux et insipides qui, eux, entrent dans un moule parfait de conformisme. Tous les vrais producteurs devraient sortir de ces carcans et s'affranchir du goût uniforme. Bravo, belle réaction de cette agricultrice. Alors on rappelle qu'un agriculteur peut avoir l'AOP tout comme un industriel, car selon les règles européennes, l'AOP garantit seulement aux consommateurs que toutes les étapes de production ont lieu dans l'aire géographique délimitée de l'appellation. Et Annie pose les bonnes questions. Que faire pour aider cette jeune femme courageuse, exigeante et bien mal récompensée pour son travail et son investissement? Commencez par acheter son fromage par exemple, et si le cœur vous en dit, vous pouvez faire comme Daz. Je veux être enterré avec du Salers, on ne sait jamais. Alors ça on peut pas savoir, c'est comme la neige en mai. Et oui, vous l'avez remarqué, il a neigé en fin de semaine dernière, de quoi être surpris, mais on ne lui l'a fait pas à Bernadette. C'est pas nouveau, c'est la même chose d'année en année. D'abord, on ouvre le puits-Marie pour mieux le refermer quelques jours plus tard et c'est reparti pour un tour. Question d'habitude dans le 15. Pour Aline non plus, rien de fantastique. Il y a 3 ans, il a neigé le 31 mai dans l'Allier, rien d'anormal. Alors rien d'anormal effectivement, Aline, puisqu'après vérification de la brigade du flocon, le 31 mai 2015, il faisait en moyenne 20 degrés sur toute l'Auvergne. Oui, et puis il y a les sceptiques. Comme Maria, mon fils cadet est né en mars 87, mais aucun souvenir de cette neige. En même temps, il vaut mieux se souvenir de la naissance de son fils que de la neige qui tombe. Et on termine avec les nostalgiques. Pierre, le 1er mai 1984, pour mon premier jour de boulot, neige à la Bourboule au domaine de Foé. Alors commencer sa vie professionnelle un 1er mai et sous la neige, moi je dis bravo. Et on se dit quoi nous? Et on se dit à la semaine prochaine. Salut. Un Gilles, on bosse. Bah Gilles. C'est pas grave. Hein. Puis il y a les sceptiques. Oh là. Oui, et puis il y a les sceptiques. Il y a quoi? Les sceptiques. Ah